Je crois que nous devons commencer par dire Alhamdulillah. Parce qu'on ne peut pas attaquer notre religion impunément. Les croyants ne le permettront pas et ne le toléreront pas. Je voudrais d'abord présenter à toute la communauté musulmane des représentants du comité de pilotage qui ont conduit le dossier jusqu'à ce procès du 24 décembre 2025. Vous avez à ma droite le docteur Mohamed Maïga et à ma gauche, vous avez l'imam Ratib de la mosquée Al-Masjidul Rahman qui se trouve au centre-ville. Et à côté de lui, vous avez Imam Adam Mboup qui représente Andessa Moudjikoyi, qui est un collectif de 150 associations islamiques qui n'ont pas pu tous être présents. Alors, depuis le début, nous n'avons eu aucun répit parce que c'est les fondamentaux de la Oumma islamique qui ont été attaqués injustement. Parce que vous savez qu'avant, il y a peut-être 5 ans, 10 ans, les ennemis de l'islam nous attaquaient de l'extérieur. Tout le monde se souvient en 88, cet écrivain américano-britannique d'origine indienne qu'on appelle Salman Rushdie. Il a pris le livre saint, Kalimatul Haq, Kalimatul La ilaha illallah, où Dieu transmet à la communauté musulmane ces belles paroles et qui a un ouvrage qui a été traduit en plus de 100 langues. La tradition française qui dit verset coranique, Salman Rushdie l'a renversé pour dire verset satanique. Pour lui, ce n'est pas Dieu qui parle, mais c'est les shayatines qui parlent dans le Coran. Le monde avait bougé. Il y a eu des manifestations dans beaucoup de pays musulmans. Il y a eu une répression sanglante et des dizaines de morts à cause d'un seul homme mandaté par Iblis. En 2015, on nous a encore attaqué de l'extérieur. Cette fois-ci, c'est un cinéaste israélo-américain qui s'appelle Sam Bézil. Il a fait un court-métrage de 30 minutes, un film qui s'appelle Innocence of Muslim, dans lequel il compare l'islam à un cancer social. Pour eux, le problème du monde, c'est l'islam. Il faut l'éradiquer. Là également, le monde avait bougé. Il y a eu des manifestations partout et des dizaines de morts à cause d'un seul talibé de Iblis, en l'occurrence Sam Bézil. Mais ce qui a changé maintenant, l'islam n'est plus attaqué de l'extérieur. Les ennemis de l'islam se trouvent dans la Oumma islamique. Et ce qui nous a amené ici en est un exemple. Parce que le TikToker insulteur des fondamentaux de l'islam, Cheikhouna Nimaga, alias Général Diko, il ne vient pas de l'extérieur. Il est de la Oumma islamique. Il a un nom musulman. Donc ils sont mandatés et manipulés depuis l'extérieur pour s'attaquer aux fondamentaux de l'islam. Mais ça ne passera pas. La preuve, puisqu'il est de nationalité malienne, immédiatement le Haut Conseil islamique du Mali a pris l'affaire à bras le corps. Ils ont mandaté, parce que nous sommes dans un état de droit, et j'ai oublié de préciser que ces actes blasphématoires et sacrilèges contre les grandes figures de l'islam, quand vous le commettez dans un pays qui a un code pénal qui s'inspire de la Shariatul Muhammadiyya, ces actes qu'on appelle apostasie, ces actes sont criminalisés. C'est criminalisé en Arabie Saoudite. L'apostasie est criminalisée en Indonésie. L'apostasie est criminalisée en Iran. Et la Mauritanie toute proche, en tant que République islamique de Mauritanie, l'a criminalisé. Il a été clairement établi que ce que Général Chico a dit, la pudeur ne nous permet pas de le répéter ici. Il s'en est attaqué à la référence de 1,8 milliard de musulmans, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas épargné les honorables Sahaba. Abu Bakr Sadiq a été attaqué. Omar Ibn Khattab, il l'a attaqué. Ali Abi Talib a été attaqué. Mais également Sayyidina Ousmane, y compris leur propre famille, qui ont été traînés dans la boue. Et la pudeur ne nous permet pas de répéter ici ces propos blasphématoires et sacrilèges. Donc quand le constat a été fait, le Haut Conseil du Mali a pris contact avec les organisations islamiques sénégalaises à travers ce Moudjahidine Kabir qui est à ma gauche, l'imam Ratib
de la grande mosquée Masjidul Rahman qui se trouve au centre-ville. Je veux parler de Imam Ousmane Sankhare. Et Imam Sankhare a fait des pieds et des mains pour contacter plus de 200 organisations. Ils ont tous signé. Il y a 200 plaintes. Parce que ce n'est pas une affaire du Mali. Ce n'est pas une affaire seulement du Haut Conseil islamique du Mali. C'est une affaire de toute la Oumma islamique. Donc 200 organisations islamiques sénégalaises ont pris le relais et des avocats ont été saisis. Les plaintes ont été déposées sur le bureau du procureur. Et le procureur n'a pas perdu de temps. Il a saisi la section recherche de la gendarmerie de l'avenue Faidherbe avec une note comportant 2 phrases. Soit transmis pour enquête et arrestation. La section recherche de Faidherbe a enquêté et a arrêté Général Chico et il est en détention préventive. Il y a eu une première comparution ici au tribunal le 8, mais il y avait divergence entre les avocats pour un problème de tradition, parce qu'il insulte en français et il insulte en bambara. Ça a été renvoyé au 16, c'est-à-dire mardi dernier. À ce moment-là, il y avait un autre dossier qui l'attendait. Parce que lui, il se considère comme un modèle, comme le musulman idéal, en disant que ce que le docteur Namaïga fait, ce que Imam Sankhare fait, ce n'est pas de l'islam, c'est de l'islam importé. Il a insulté tout le monde. Et lui, qu'est-ce qu'il prône comme islam, comme modèle de comportement du bon musulman? Eh bien, l'artiste chanteur, Sidiki Diabaté, sa plainte démontre exactement qui est cet individu. Il a été inculpé pour chantage, extorsion de fonds. C'est ça son islam. Et c'est l'islam-là qu'il dit qui est meilleur que ce que nous pratiquons. Alors donc, puisqu'il y avait ces 2 dossiers, le président du tribunal a donc proposé, on était le 16, qu'on renvoie le dossier pour diffamation et extorsion de fonds et chantage de Sidiki Diabaté, n'est-ce pas, au mardi 23, c'est-à-dire hier. Et notre dossier à nous, c'est-à-dire ces propos blasphématoires et ces actes de sacrilège contre les fondamentaux de l'islam, le président du tribunal l'avait renvoyé à aujourd'hui, mercredi le 24. Nous venons de sortir comme ça du tribunal. Et c'est l'occasion, tous ceux qui sont derrière nous, de bien vouloir accepter toutes nos excuses de les avoir dérangés, parce qu'ils ont suspendu toutes leurs activités familiales et professionnelles. Certains sont venus ici à 7 heures. Recevez les remerciements du comité de pilotage que je viens de nommer. Recevez les remerciements fraternels de vos coreligionnaires qui sont au Haut Conseil islamique du Mali. Recevez également tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, les remerciements des 200 co-plaignants organisations islamiques sénégalaises. Nous remercions tout le monde et nous adressons cette alerte au procureur de la République, Ibrahim Ndoye, d'abord en le félicitant d'avoir activé ce dossier pour que le général Chico soit arrêté rapidement. Nous le remercions, mais nous lui demandons, et nous l'avons déjà fait, mais il faut qu'il nous appuie, qu'il donne instruction au commissaire de la cybercriminalité, le dynamique Didiak Faye, qui avait réussi il y a 1 mois, après notre plainte à nous, à fermer un site internet pornographique qui s'appelle Sénéporno. Nous lui demandons de faire la même chose. Tous les sites TikTok qui insultent le prophète, qui s'attaquent aux fondamentaux de l'islam, n'ont pas le droit de figurer dans les réseaux sociaux. Ils ont les possibilités techniques et technologiques de les éliminer et de les enlever. Parce qu'avant de venir, je me suis rendu compte que le compte TikTok de Chico, qui passe son temps à insulter, les vidéos qui insultent le prophète sont toujours visibles. Il y a des enfants de 15 ans, de 16 ans qui vont les consulter. Et puisqu'il a des followers par milliers, 1 million de followers, ces jeunes risquent d'être désorientés, risquent d'être pervertis, risquent de croire que insulter le prophète, c'est un acte de gloire. Il faut protéger ces enfants-là. La deuxième de la désactivation de ces sites, c'est que Shaitan risque d'amener des malentendus entre ces 2 peuples frères, maliens et sénégalais. Parce que le mis en cause, ne l'oublions pas, est de nationalité malienne. Mais aucun Malien n'approuve ce qu'il a fait. Donc voilà ce que nous demandons au procureur, de prendre contact avec la division spéciale de la cybercriminalité, de fermer
tous les sites, non seulement de Général Chico, mais de tous les autres sites qui sont en train de lui emboîter le pas. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Général Chico demande pardon aux musulmans maliens et tous les musulmans du monde. C'est sur cette voie-là qu'il compte aller apparemment. On écoute. C'est en français, mais en bambara aussi. En France, nous saluons tout le monde, tous ceux qui sont venus faire le déplacement pour ce jugement. Aujourd'hui, il a été décidé d'un renvoi qui a été demandé par l'avocat de la défense. Ils ont avancé l'argument selon lequel ils sont en démarche avec le Haut Conseil islamique pour vraiment demander pardon. C'est ce qu'ils ont avancé. Maintenant, le juge a dit non, ceci ne peut pas empêcher le jugement. Si vous demandez pardon, ceci ne veut pas empêcher le jugement. Ils disent ensuite que vraiment leurs avocats, il y a des avocats qui sont malades, il y a des avocats qui n'ont pas pu venir, mais qu'ils vont essayer de faire en sorte de respecter le jugement prochain. Et après, par la grâce de Dieu, après la décision a été de la renvoyer. Donc finalement, la décision a été prise de renvoyer au 7. Donc nous demandons à tout le monde de rester mobilisé et de rester debout. Qu'Allah sauve le Mali, qu'Allah sauve l'islam, qu'Allah sauve le Sénégal, qu'Allah sauve tous les... Au début, on vous demandait d'écouter les Maliens qui vous conseillent de demander pardon pour calmer les choses. Vous les avez tous insultés. Là maintenant c'est chaud, vous avez vu que la prison vous est en train de vous guetter. Maintenant, vous voulez demander pardon aux musulmans, demander pardon au Haut Conseil islamique. Mais si vous n'êtes pas en tort, pourquoi vous demandez pardon? Pourquoi vous allez négocier? Pourquoi vous allez aller demander pardon? Pourquoi vous ne voulez pas que l'audience se passe? Si vous n'êtes pas en tort, vous êtes dans la vérité. Vous avez pris des avocats, non? Vous avez pris les avocats pour pouvoir venir faire face au tribunal. Mais vous faites tout pour empêcher l'audience. Parce que vous ne voulez pas. Parce que vous savez que vous allez être condamné. Et ça risque d'être chaud pour vous. di leen jox rendez-vous le 7 Inch'Allah. ñun ñëpp nañ fekkee fii nii ci Sénégal tribunal parce que 6h pile parce que boy bi dafa saaga yonent bi dafa saaga al musulman Sénégal yëpp waa adduna yëpp kuy nekk julit dafa leen saaga parce que yonent bi kenn du ko laal. maa ngi woo julit Sénégal yëpp ngeen génn le 7 ngeen ñëw fii nii ñu mën a manifester pour suñu yonent bi ñi ngi leen ñaanal ñëpp génn. Vraiment on en a besoin parce que le boy la dafa saaga yonent bi saaga bu métti la ko def léegi maa ngi leen woo yéen ñëpp ngeen génne nañ ñoo soutenir sunu yonent bi alayhi salaatu wasalaam maa ngi nuyu julit Sénégal bi yëpp ngeen jàppale ñu ngeen ñoo soutenir ko le 7 Inch'Allah ñun ñëpp nañ ñoo ci buntu tribunal bi ku nekk nga ñoo won ko lu la métti ci yonent bi parce que yonent bi dañ koo laal kenn du yéen laal yonent bi maa ngi leen remercier vraiment olof bi leerul. محمد رسول الله